roi numide de Constantine, Massinissa, qui réussit à écraser Carthage et Hannibal. Mes amis, vous connaissez peut-être l'histoire de Massinissa, né au IIIe siècle avant Jésus-Christ, près de Constantine, un roi numide qui a fait l'histoire de l'Algérie. Massinissa réussit à créer un royaume gigantesque qui s'étendait de l'ouest algérien jusqu'à la Tunisie. Massinissa, c'est cet homme qui réussit à écraser Hannibal en faisant alliance avec l'Empire romain et notamment avec Scipion l'Africain. C'est après beaucoup d'épreuves que Massinissa réussit à rallier l'ensemble des Numides sous son gouvernement et notamment en écartant son cousin Syphax. Et après avoir réalisé ce que personne ne pensait possible, eh bien Massinissa décida de s'allier à l'Empire romain et d'attaquer Carthage pour raser Hannibal de la carte. Les troupes numides étaient connues pour être des troupes extrêmement efficaces. Ils étaient notamment dotés de ce qu'on appelait les cavaliers légers numides. Vous voyez, ils ont assez peu d'armure, mais leur monture leur obéit au doigt et à l'œil. Et c'est cela qui fera la victoire des Numides contre Carthage. Et son triomphe, ce fut la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ, malgré les éléphants montés d'Hannibal qui sont véritablement effrayants. Et avec l'aide de Scipion l'Africain de l'Empire romain, Massinissa réussit à mettre Carthage à genoux. Et en plus d'avoir unifié les Numides et d'avoir transformé les coutumes de l'époque, Massinissa est un grand roi qui est resté dans l'histoire et qui dispose encore aujourd'hui d'un mausolée près de Constantine. Il est mort tranquillement à 90 ans. La Méditerranée est grande de son histoire. Ici, c'était le deuxième chapitre de Déshistoire, ce nouveau format que je vous propose pour connaître mieux l'histoire de l'Algérie et de la Méditerranée en règle générale. Ici, Massinissa, un élément fondateur de l'identité berbère et de l'identité de l'Afrique du Nord et notamment de l'Algérie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Tahia al-Jazair.